Dis-moi, est-ce que tu as déjà passé des heures à faire une présentation? Tu cherches la bonne couleur, tu ajustes le texte, tu alignes les blocs et au final tu passes plus de temps sur la mise en page que sur ton message. Si tu utilises PowerPoint, Google Slides ou même Canva, tu vois de quoi je parle. Tu veux faire quelque chose de simple, propre, professionnel, mais à chaque fois ça te prend une éternité. Et entre le design, les images et la structure à trouver, tu finis par repousser ou bâcler ta présentation juste pour en finir. Le problème, c'est que dans le monde pro d'aujourd'hui, que tu sois chef d'entreprise, indépendant ou salarié, tu passes du temps à devoir présenter tes idées. Un projet à ton équipe, une offre à un client ou un concept à ton patron ou à des investisseurs. Et c'est là qu'intervient la question suivante. Comment faire une présentation claire, belle, rapide à produire sans devenir graphiste? Eh bien, bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, je vais te présenter un outil d'intelligence artificielle qui fait tout ça à ta place. Tu écris simplement ton idée, ton plan ou ton sujet et il te génère en quelques secondes une présentation complète, visuelle et professionnelle. Tu n'as plus besoin de réfléchir à la mise en page, ni au design, ni à la structure. Tu te concentres sur le fond et l'IA s'occupe de la forme. Cet outil, c'est Gamma App. Et dans cette vidéo, je vais te montrer ce que c'est exactement, comment est-ce qu'il fonctionne concrètement et comment toi aussi tu peux créer ta première présentation en quelques minutes sans perdre de temps. Alors installe-toi bien parce qu'on va transformer ta façon de créer tes présentations. Alors maintenant que tu vois l'idée, tu te demandes peut-être « Ok Brahim, mais concrètement, c'est quoi Gamma App ?» Et surtout, est-ce que ça marche vraiment aussi bien que ce que tu dis? Justement, on va voir tout ça ensemble. Je vais te montrer à quoi ressemble l'outil, comment est-ce qu'il fonctionne et surtout pourquoi il est en train de changer la façon dont on crée des présentations. Tu vas voir, c'est simple, fluide et surtout assez bluffant. Alors parlons un peu de Gamma App. C'est un outil qui a littéralement changé ma façon de créer des présentations. En gros, Gamma App, c'est une application en ligne propulsée par l'intelligence artificielle. Tu lui donnes une idée, un texte, un sujet, et en quelques secondes, il te crée une présentation complète, structurée et visuellement soignée. Mais ce qui est bluffant, c'est la simplicité. Pas besoin de template, pas besoin de chercher des icônes ou passer 10 minutes à aligner un titre. Tu écris ton idée et pouf, Gamma te génère un rendu professionnel prêt à présenter. Pour te donner une image, c'est un peu comme si PowerPoint, Notion et ChatGPT avaient un enfant ensemble. Je sais, c'est un peu bizarre. Tu retrouves la clarté d'un document Notion, la puissance d'une IA comme ChatGPT et la mise en page élégante d'un PowerPoint sans rien faire toi-même. Et le résultat, franchement, fait très pro. Les transitions sont fluides, les visuels sont bien choisis, les titres sont bien calibrés. Tu as l'impression qu'un designer t'a accompagné dans ta présentation, alors qu'en réalité, tu as juste tapé quelques lignes de texte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Gamma App ne se contente pas de faire joli, il t'aide à structurer tes idées. L'IA comprend ton sujet et te propose une organisation logique, claire et persuasive. C'est super pratique quand tu veux préparer par exemple une présentation commerciale, un pitch ou même un support de réunion sans y passer la soirée. Et bien sûr, tu peux tout modifier ensuite, changer les textes, les couleurs, les images, ajouter des slides ou même insérer des vidéos. Tout ça se fait directement dans ton navigateur sans rien installer. C'est simple, rapide et franchement, tu te demandes pourquoi personne n'y avait pas pensé avant. Certainement parce que l'intelligence artificielle n'était pas aussi développée que maintenant. Bon, maintenant que tu vois à peu près ce que Gamma App est capable de faire, on va passer à la partie la plus intéressante. Je vais te montrer pas à pas comment créer ta première présentation avec l'IA, donc en partageant mon écran. Tu vas voir, en moins de 5 minutes, tu seras capable de générer un rendu pro sans aucun effort. Me voici sur l'interface de Gamma App. Donc, tout le passage de création de compte, etc., je te l'ai pas montré. Il y a absolument rien de compliqué, donc je t'invite à le faire de ton côté. Tu as juste à renseigner ton mail, créer un mot de passe, etc. Ensuite, tu arrives donc à cette interface-là. En gros, sur la gauche, tu as donc l'onglet principal de Gamma, ici, qui va te permettre de créer tout ton contenu, enfin, surtout toutes tes présentations, puisque c'est un peu le sujet de cette vidéo, à savoir que Gamma te permet de faire autre chose que des présentations. Tu peux aussi créer des pages de site web, des documents PDF et autres joyeusetés comme ça, mais c'est pas l'idée de la vidéo. Nous, on va rester sur les présentations type PowerPoint. Donc voilà, tu as l'interface principale de Gamma App juste ici. Tu peux partager en fait, donc mettre en collaboration, comme je disais tout à l'heure, tes présentations, ou alors on peut aussi t'inviter à des présentations pour que tu puisses travailler dessus. Donc là, il y a l'onglet site, comme je le disais, qui n'est pas forcément intéressant pour nous. Tu as un onglet images par IA qui va te permettre de créer des images que tu vas pouvoir plugger sur tes présentations que tu vas créer par la suite. Ensuite, tu as les différents modèles. L'idée ici, ça va être de pouvoir réutiliser les présentations que tu as fait par le passé pour des nouvelles présentations que tu feras dans le futur. Donc, ça te permet d'avoir un template classique réutilisable à foison. Il y a ensuite un onglet thème. Donc, dans cet onglet thème, tu vas pouvoir ajouter tout ce qui est charte graphique, par exemple, la police d'écriture que tu souhaites utiliser par rapport à ton entreprise, la couleur qui est utilisée dans ton entreprise. Bref, tu as compris l'idée, c'est de pouvoir réutiliser ta charte graphique dans les présentations et faire quelque chose de beaucoup plus harmonisé avec ton image de marque. Tu peux ajouter des polices personnalisées. Par exemple, si tu as acheté des polices type pour ton entreprise, tu peux les injecter ici et tu pourras les réutiliser dans tes présentations après. Bon, ça, c'est pour la version payante. Hein. Tu vois bien qu'il y a le petit onglet pro. Pour la version gratuite, malheureusement, ça va pas être disponible.
Mais bon, après, pour faire des présentations toutes simples, il n'y a pas forcément besoin de... Surtout si c'est des présentations en interne auprès de tes collègues, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une police spécifique. Tu as un onglet corbeille dans lequel tu auras tout simplement les différentes présentations que tu auras supprimées. Tu pourras les récupérer. Je ne sais pas s'il y a un délai, par exemple 30 jours, pour pouvoir récupérer ces anciennes présentations qu'on a supprimées. Mais voilà, en tout cas, elles sont stockées ici. Tu pourras vider la corbeille par la suite si tu le souhaites. Et ensuite, tu as tous les paramètres de ton compte. Donc là, on va pas insister là-dessus, mais tu as compris un peu l'idée de cet onglet paramètres de compte. Tu peux contacter Gamma si tu as un problème avec un chatbot. Et ensuite, tu peux mettre des commentaires sur des fonctionnalités que tu souhaiterais voir sur Gamma. Donc ça, c'est intéressant si tu as une idée d'optimisation de Gamma pour que l'équipe puisse bosser dessus derrière. Et donc, on va retourner à notre onglet principal qui nous intéresse. Tu verras que il y a en fait une présentation qui est déjà présente, c'est le cas de le dire, sur ton espace. En fait, c'est un tutoriel qui est fourni par Gamma de base et que tu vas pouvoir suivre. Alors, il faut comprendre que, comme tu peux l'observer, que c'est en anglais. Si tu ne comprends pas l'anglais, ça va être un petit peu peut-être compliqué. Mais au moins, ça te permet... je trouve que c'est très intelligent parce que c'est un tuto, comme je te disais, mais c'est sous forme de présentation. Donc, tu peux un petit peu voir comment est agencé en fait l'outil dans ce tutoriel. Donc, tu as les différents éléments, ils te disent exactement comment tout faire. Et ensuite, tu vois les blocs de base. Tu peux voir quand même que c'est très poussé, tu peux faire pas mal de choses. Et tu peux commencer à t'amuser en fait, donc à tester 2-3 trucs. Donc une fois que tu auras lu le tuto, tu peux passer directement à une présentation un petit peu plus classique. Et là, on va voir ça en live. Au fait, petite parenthèse rapide. Si tu aimes ce genre de contenu, sache que je partage encore plus d'astuces exclusives dans ma newsletter. L'idée est très simple. Chaque semaine, tu reçois dans ta boîte mail des conseils concrets pour générer plus de leads, passer ta prospection à l'échelle, mieux utiliser ton CRM, améliorer tes méthodes, tes processus commerciaux et marketing en automatisant certaines tâches et mettre l'intelligence artificielle au service de ton entreprise. C'est du contenu que je ne poste pas ailleurs, ni sur YouTube, ni sur LinkedIn, ni sur toute autre plateforme. Si tu veux avoir une longueur d'avance, je te mets le lien juste en description. Tu cliques dessus, tu t'inscris en 10 secondes et c'est réglé. Merci de m'avoir écouté, je te laisse continuer la suite de la vidéo. Donc en haut, il y a 3 possibilités au niveau de l'onglet principal de Gamma. Donc tu peux créer en étant assisté par l'IA, c'est cet onglet-là. Quand tu cliques dessus, tu as ces différents éléments qui s'affichent. Donc tu as 4 possibilités: coller le texte, générer, importer depuis un fichier ou bien créer depuis un modèle. Donc coller le texte, ça va être simplement si toi-même tu as déjà des textes de présentation que tu souhaites mettre en forme. Donc là, cette fois-ci, on va dire que tu as déjà fait le travail en amont. Tu t'es dit, tiens, je vais mettre ça dans tel slide. Et l'idée, ce sera de reprendre ce texte-là, l'utiliser pour, cette fois-ci, lui donner vie sous forme de slide. Donc quand tu cliques dessus, ça ressemble à ça. Donc tu as différents onglets, donc tu peux faire une présentation. Bon, la page web, documents, etc., ça nous intéresse pas forcément. Nous, on va rester sur présentation. Et donc là, tu vas pouvoir mettre le texte tout simplement de ta presse que tu as travaillé en amont. Et tu vas lui donner de vie, comme je disais, sous forme de slide. Tu auras juste à mettre ton contenu ici. Donc en dessous, tu as plusieurs possibilités, comme tu peux le voir ici. Donc le texte que tu auras implémenté, tu pourras l'utiliser tout simplement pour créer des présentations. Donc on va partir du principe, par exemple, que tu as déjà les idées de titres, etc., que tu aurais mis juste ici. Ensuite, tu as une autre possibilité qui va être de synthétiser un document très long pour le transformer en présentation. Donc ça, c'est super intéressant. Si par exemple, tu as, je sais pas, rédigé un long texte ou repris le texte d'un collègue qui te demande de le transformer en présentation, là, en quelques clics, tu vas pouvoir le faire. Et si tu le souhaites, tu peux, comme on le voit ici, conserver ce texte dans son intégralité, et ensuite le transformer en présentation, ce qui est pas forcément l'idéal. Enfin, après, ça dépend du texte que tu as, mais ça va pas vraiment le synthétiser. Tu vas avoir un gros texte brut qui va être transformé en présentation. C'est pas forcément adapté, mais je suppose que s'ils ont développé la feature, c'est qu'il y avait un besoin des utilisateurs derrière. Donc, on retourne en arrière et cette fois-ci, on va aller sur cet onglet-là. Donc, avant, je vais te présenter le troisième qui est celui-ci. Donc là où tu vas pouvoir tout simplement importer des documents et puis les transformer éventuellement en présentation. Donc soit tu peux importer un PowerPoint que tu as déjà pour l'améliorer dans Gamma App, soit tu peux importer un Google Slide par exemple, c'est un outil qui est très utilisé aussi en entreprise pour l'améliorer aussi dans Gamma. Ou alors tu peux importer à partir d'un URL. Ça, c'est pas forcément quelque chose que je préconise. Généralement, ça va être plutôt ces 2 onglets-là qui vont être utilisés. Ensuite, ici, comme je disais tout à l'heure, si tu as ajouté un modèle de présentation dans ton espace Gamma, tu vas pouvoir le réutiliser au niveau de cet onglet-là pour créer une présentation. Mais moi, je vais plutôt me focaliser sur ce deuxième onglet, où là, on va utiliser l'intelligence artificielle pour créer des présentations. Donc, tu vas voir, c'est super intéressant. Donc, tu arrives sur cette interface-là. Voilà, présentation, page web, etc. On s'en fiche, nous, on va rester sur les présentations.
Tu as le nombre de cartes, donc c'est tout simplement le nombre de slides. Faut savoir que sur la version gratuite, tu vas être très limité parce que si tu veux faire des présentations avec énormément de slides, tu vas falloir que tu prennes un abonnement. Mais bon, je pense que pour 10 cartes, pour des présentations courtes, que ce soit pour un rendez-vous commercial avec un prospect ou alors une présentation en entreprise, après ça dépend de la présentation, mais je pense que c'est largement suffisant pour commencer. Donc on va rester sur 10 cartes. Ensuite, il y a le format. Donc généralement, je vais te conseiller de rester sur par défaut, parce que je crois qu'il va prendre plutôt le classique qui est en défaut, donc en 16/9. Ce format-là est tiré, je crois qu'en entreprise, il est rarement utilisé, même en présentation. On est plutôt sur du 16/9, donc à la limite, touche pas, hein, laisse par défaut. Et ensuite, tu as la langue. Donc on va rester sur du français. Et donc là, tu as un espace en fait où tu vas pouvoir mettre ton prompt comme sur ChatGPT. Tu vas lui expliquer de manière précise ce que tu souhaites pour ensuite qu'il te le transforme en présentation. Et tu as des exemples en fait de ce que tu peux donner comme prompt juste en dessous. Et moi, je vais utiliser peut-être celui-ci pour la démonstration. Tu vois, il te le met, il te l'implémente quand tu l'as cliqué dessus ici. Alors là, c'est un prompt très basique, pardon. Toi, j'imagine que si tu l'utilises Gamma App, tu vas vraiment peaufiner ton prompt et ensuite lui expliquer ce que tu souhaites concrètement pour le transformer en présentation. Mais là, c'est vraiment pour l'exemple, pour te voir un petit peu pour te montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc, on va appuyer sur générer un plan. Et donc là, il a fait son petit travail, hein, ça a pris quelques secondes. Et là, il me propose un plan, en fait, donc avec une première slide qui a ce titre-là, la science derrière les programmes d'entraînement efficaces pour la prise de muscle. Et ensuite, comme tu peux le voir, il y a 10 cartes, donc c'est les 10 slides de la présentation, où là, il te propose du coup, la deuxième slide, ça va être le titre « Pourquoi la prise de muscle est-elle un défi scientifique ?» Et puis ensuite, il y aura les différents éléments qui seront dans la slide. Donc, il te propose tout un tas de slides, voilà. Donc là, c'est toute la présentation qui est dévoilée. Et bien sûr, tu vas pouvoir les modifier ou tu vas pouvoir garder ce qui t'intéresse. Hein. Moi, je vais tout garder là parce que, comme je te disais, c'était juste pour l'exemple. Tu peux toi-même ajouter une carte. Donc là, comme on est limité à 10 cartes pour la version gratuite, tu vas pas pouvoir. Mais admettons que tu lui as demandé de base 10 cartes et que toi, tu as un abonnement qui te permet de rajouter 15 cartes, tu vas pouvoir continuer et les moduler, les déplacer. Tu vois, c'est assez interactif. Tu peux les bouger. Donc là, je vais la garder en 10 puisque c'est la conclusion. Et ensuite, tu peux lui dire, est-ce que tu souhaites des slides qui sont plutôt minimalistes? Ce que je préconise généralement quand on fait des présentations, on évite de mettre trop de texte parce que les gens à qui tu présentes vont avoir tendance à lire les slides et pas t'écouter. Donc généralement, on garde des bullet points qui sont les idées principales de ta slide. Et puis ensuite, toi, tu vas tout simplement développer à l'oral. Après, c'est vraiment à toi de faire comme tu le souhaites. Et là, on te permet en fait de le faire. Hein. Donc, tu as une option minimaliste, une option concise, détaillée et très détaillée, où là, je pense que tu vas pouvoir mettre beaucoup de texte. Nous, on va garder concis. Et ensuite, on te demande les visuels que tu souhaites mettre. Donc là, ça va être plus la charte graphique. Et effectivement, si tu as déjà renseigné ta charte graphique, tu vas pouvoir l'utiliser ici. Donc là, tu as les différentes possibilités en fait de design. Il y en a quand même pas mal. Moi, comme je n'ai rien paramétré en tant que thème, en tant que charte graphique personnalisée, elle n'est pas disponible ici. Du coup, on va en choisir une autre qui est proposée par Gamma App. Moi, je suis désolé, j'ai une connexion qui est pas terrible, donc j'ai un peu du mal à charger les différents templates. Donc, je vais essayer de choisir un au pif qui est déjà chargé. Voilà, on va choisir celui-là. Donc voilà, ensuite on peut utiliser des images générées par IA. Donc elles seront soit générées automatiquement, ou alors on peut aussi en ajouter soi-même, hein, tout simplement. Là on propose différents types d'images générées par l'IA. Et ce qui est vraiment stylé, c'est qu'en fait il propose vraiment plusieurs modèles d'images d'IA. Donc on peut utiliser, comme tu le vois, il y en a qui sont certains très connus. Alors là il faudrait l'abonnement pour les utiliser, mais Dali, Gemini, enfin voilà, il y a vraiment tous les LLM qui proposent des modèles d'images qui sont disponibles. Donc comme ça, tu peux faire varier en fait en fonction de ce que toi tu préfères, pardon. Il y a aussi des styles artistiques d'images que tu peux choisir, soit des illustrations, des trucs un petit peu plus réalistes. Donc si c'est des présentations professionnelles, je pense que c'est mieux de choisir ça. 3D, dessin au trait, etc. Tu peux même en ajouter. Enfin bref, vraiment il y a plein de possibilités. Et là, on va générer du coup notre présentation en cliquant sur ce bouton juste ici. Donc là, la génération a commencé et tu peux le voir sous tes yeux. Hein, je touche rien, c'est pas moi qui suis en train d'écrire. Là, c'est l'intelligence artificielle qui est en train de générer tout simplement la présentation avec la charte graphique que j'avais demandé, avec les différents éléments qu'on avait paramétrés juste avant. Et comme tu peux le voir, franchement, c'est top parce que moi là, je l'ai fait entre guillemets à l'arrache parce que c'était vraiment pour te présenter rapidement les différentes fonctionnalités. Et j'ai pas envie que la vidéo elle dure 3 heures non plus. Mais si toi tu mets ta bonne charte graphique, si tu t'appliques en fait dans
dans le prompt tout simplement, parce que moi c'était juste 2 lignes et c'était un truc qu'il m'avait proposé. Tu te rends compte que vraiment ça peut te faire gagner un temps mais énorme. Donc voilà, les 10 slides ont été générés. Donc tu as la première avec le titre. Puis la photo, bon, il avait dit des photos réalistes, mais bon, ça se voit quand même que c'est de l'IA, mais franchement, pour illustrer, c'est vraiment top. Donc voilà, on a les 10 slides avec la charte graphique, tu vois, il intègre, vu que c'était une présentation sur le fitness et puis les programmes de musculation, donc voilà, il a intégré des timers de training, un mec qui est en train de s'entraîner, de l'alimentation quoi, des repas préparés. Franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça quand même bluffant. Et évidemment, tu peux tout modifier. Si je veux ici, je peux changer, tu vois, changer le texte, changer les images, lui demander de régénérer une image. Je peux lui dire là par exemple, change l'image pour mettre une personne en plein effort physique. Alors, je viens de tester, ça marche pas. En fait, je crois qu'il faut un abonnement pour le faire. Ouais, il y a un système de crédit ou je sais pas trop quoi. Et du coup, pour changer la photo, ça va être compliqué. Enfin bref, mais t'as compris l'idée. En gros, tu peux remodifier ensuite les cartes en fonction de l'abonnement que tu as pris, évidemment. Et voilà, moi je trouve ça super bluffant, ça fait gagner énormément de temps pour des présentations. Et je te raconte des bêtises parce que ce que je viens de lui demander, au final, il me l'a modifié. Donc je lui ai demandé quelqu'un qui était en plein effort. Bon, l'image est un peu chelou, parce que le mec a l'impression qu'il est en sa barre d'haltère est en lévitation. Enfin bref, donc voilà, il te propose des choses différentes quand tu lui passes un prompt pour les images, et ça c'est franchement cool. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé pour cette partie présentation. Je t'invite du coup à tester par toi-même. Bon, maintenant que tu as vu comment ça fonctionne, parlons franchement, parce qu'il y a vraiment des choses géniales dans Gamma, mais il y a aussi quelques limites à connaître avant de tout miser dessus. Commençons par le positif, donc les avantages. D'abord, il y a un gain de temps évident, et honnêtement, c'est le point fort. Tu peux créer une présentation complète en quelques minutes, là où tu aurais mis plusieurs heures sur PowerPoint ou Canva. Tu as juste à taper ton sujet, tu as juste 2 ou 3 trucs, et c'est prêt. Pour une TPE, un indépendant ou un manager qui n'a pas de service de design, c'est un vrai soulagement, on va pas se mentir. Ensuite, le rendu visuel, Gamma App propose des présentations modernes, fluides et élégantes avec un vrai sens du design. Même sans compétences graphiques, tu as une présentation qui a de la gueule. Ça, c'est précieux quand tu veux donner une image pro à ton entreprise. Autre point que j'adore, la simplicité d'utilisation. L'interface est claire, tout est intuitif. Tu n'as pas besoin de lire un tuto de 15 pages pour comprendre comment ça fonctionne. Tu cliques, tu modifies et tout se met en forme automatiquement. Et enfin, tu as le côté collaboratif. Gamma te permet de partager ton lien avec ton équipe, ton client ou ton associé. Tu peux travailler à plusieurs sur la même présentation, sans versionning, sans passer... Et enfin, le côté collaboratif, Gamma te permet de partager ton lien avec ton équipe, ton client ou bien ton associé. Tu peux travailler à plusieurs sur la même présentation. Et enfin, la collaboration, Gamma te permet de partager ton lien avec ton équipe, ton client ou ton associé. Tu peux travailler à plusieurs sur la même présentation, sans fichier lourd à s'envoyer. C'est fluide, moderne et ça s'intègre bien dans une manière de bosser, entre guillemets, de nouvelle génération. Donc là, on va passer aux limites, parce que évidemment, tout n'est pas parfait. Le premier point, c'est que la version gratuite reste assez limitée. Tu peux créer quelques présentations, mais au-delà, il faut passer sur une formule payante, mais en même temps, c'est bien normal, il faut bien qu'il se rémunère. Ça reste raisonnable, mais voilà, il faut le savoir quand même. Ensuite, il faut reconnaître que Gamma n'est pas fait pour les présentations ultra personnalisées. Si tu veux un contrôle total sur ta charte graphique, les polices ou les animations, PowerPoint ou Canva est peut-être un petit peu plus flexible. Gamma va très vite, mais il impose quand même un certain cadre visuel. Et puis soyons honnêtes, l'IA fait un super boulot, mais elle ne remplacera jamais complètement ton jugement humain. Il faut toujours relire, adapter le ton, reformuler certaines phrases pour que le message colle à ton audience. En résumé, Gamma, c'est un peu comme un assistant de présentation intelligent. Il ne fait pas tout le travail à ta place, mais il t'enlève 80% du travail pénible. Et quand tu gagnes autant de temps sur la forme, tu peux enfin te concentrer sur le fond, c'est-à-dire ce qui compte vraiment, ton message. Alors si on résume tout ce qu'on vient de voir, Gamma c'est un outil qui te fait gagner énormément de temps, te simplifie la vie et te permet de créer des présentations modernes sans passer par un graphiste. Tu écris simplement ton idée, tu laisses l'intelligence artificielle bosser pour toi et en quelques secondes tu obtiens un résultat clair, pro et prêt à présenter. Que tu sois dirigeant de TPE, freelance ou salarié, c'est le genre d'outil qui peut vraiment changer ta manière de travailler. Parce qu'on le sait tous, le fond est important, mais la forme, c'est ce que les gens voient en premier. Et une belle présentation, ça renforce ton message, ta crédibilité et ton image professionnelle. Alors si tu veux arrêter de passer tes soirées à fignoler tes slides et que tu veux tester Gamma par toi-même, je t'ai mis le lien tout simplement en description de cette vidéo. Tu peux commencer gratuitement et en moins de 2 minutes, tu auras la première présentation prête à envoyer. Tu pourras voir un peu comment ça fonctionne. Et si tu veux découvrir d'autres outils d'intelligence artificielle comme celui-ci,
des outils qui t'aident à gagner du temps, trouver des clients et faire grandir ton entreprise, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je sors des vidéos. Chaque semaine, je te partage des astuces simples, concrètes et adaptées aux TPE et PME pour booster ton marketing et ton organisation, sans jargon, sans blabla, juste de la valeur directe. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte IA.